Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je me nomme Sisto Bondoko, je suis le président fondateur d'ASOC, qui veut dire Association de soutien aux orphelins du Congo. Vous avez été nombreux, vraiment nombreux, à nous envoyer des messages via notre site internet www.asoc.cg et via notre boîte email contact@asoc.cg, où vous avez été vraiment nombreux à nous poser la question, plusieurs questions. Et parmi ces questions, il y avait pourquoi vous aidez les orphelins, il y avait qu'est-ce que vous gagnez en aidant les enfants et qu'est-ce que vous cachez derrière. C'est-à-dire que derrière vos actions associatives, est-ce que vous ne visez pas la politique? Est-ce que vous n'avez pas d'autres intentions que simplement aider les enfants? Donc le but de mon allocution ce soir, c'est de présenter, ou du moins d'éclaircir un peu les fondements de notre vision, afin que, à la fin de mon allocution, vous comprendrez qu'est-ce que c'est ASOC, quelles sont les origines, pourquoi nous avons créé ASOC, pourquoi c'est très très important, à l'image de la parole de Dieu, des Saintes Écritures, d'aider les orphelins, les enfants vulnérables, et aussi quels sont les principes qui nous régissent au niveau de l'association pour être toujours focalisés vers l'assistance vers ces enfants. Alors, qu'est-ce que c'est ASOC? ASOC, c'est par définition, comme je disais tout à l'heure, l'association de soutien aux orphelins du Congo. Mais derrière ces mots, qu'est-ce qui se cache? En fait, c'est un groupe de personnes qui se réunissent, qui veulent démontrer leur foi en Dieu, comme le déclare la Bible dans Jacques 2 au verset 26, en ce sens où la foi sans les œuvres est morte. Nous nous sommes dit, nous aimons Dieu, nous pensons aimer Dieu, nous pensons avoir assez d'amour et nous voulons traduire cet amour de façon concrète, comme le dit la parole de Dieu, en aidant, en faisant quelque chose. Et nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est assister les orphelins qui sont dans les orphelinats ou les centres d'accueil d'enfants du Congo. Évidemment, nous avons commencé par Pointe-Noire, maintenant nous sommes en train de nous étendre vers Brazzaville. Lorsque nous disons orphelin, pour nous un orphelin, ce n'est pas simplement un enfant qui a perdu son père et sa mère. Pour nous, un orphelin, c'est au-delà de ça, c'est un enfant dont les parents ont abandonné leur responsabilité. En ce sens où l'enfant n'a plus de repères, et donc l'enfant est voué à lui-même. Voilà. Et ça se traduit par un comportement désagréable en rue. C'est pour ça qu'on appelle aujourd'hui des enfants en rue. Nous, on dit enfants vulnérables. C'est un terme beaucoup plus technique. Voilà. Donc, c'est suite à cette problématique que nous nous sommes levés pour dire nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit que d'être spectateurs par rapport à ce problème. Il fallait se lever donc, dans un cadre associatif, un cadre approprié, régi par les règles de l'État de juillet 1901 pour attaquer ce problème. Mais pour bien le présenter, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas d'autres exemples beaucoup plus pertinents que prendre la parole de Dieu pour expliquer ce que nous faisons. Et donc, le verset que je vais partager ce soir, c'est pour ça que je souhaite que chacun prenne sa Bible pour qu'il examine un peu le fondement de ce que je vais dire. Et le but, c'est qu'à la fin, les gens comprennent que ce que nous faisons chez ASOC, on n'invente rien. En fait, on prend tout dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et nous essayons, tant soit peu, de mettre en pratique ces choses. Donc, le verset que j'ai choisi, c'est Jacques 1 au verset 27, donc le Jacques au chapitre 1 au verset 27. Ce verset dit « La religion pure et sans tache consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se protéger des souillures du monde. » Je vais répéter ce verset. « La religion pure et sans tache consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se protéger des souillures du monde. » Ce verset, il est très important parce qu'il nous enseigne deux choses. L'apôtre Jacques met le focus, met l'accent sur deux choses. Il y a assistance vers les veuves, vers les orphelins dans leurs afflictions, mais également se protéger des souillures du monde. Quand on dit se protéger des souillures du monde, on fait allusion à toutes ces mauvaises pratiques que nous avons dans la vie, tous ces mauvais comportements qui ne concordent pas avec la parole de Dieu et qui détruisent notre âme, qui brisent notre relation entre nous et Dieu. Et ça, le remède à ce type de problème, c'est une vie de prière, une vie de piété, c'est pratiquer la parole de Dieu pour essayer de se rapprocher encore plus du Seigneur. Mais nous avons constaté que la première partie semble être assez négligée. C'est-à-dire que la première partie dont a dit l'apôtre Jacques sur l'assistance des veuves et des orphelins, dans notre pays, dans notre milieu évangélique, c'est un domaine qui est pas très en vogue. Comme si ça donnait l'impression que ce n'était pas très important. Alors qu'on se rend compte en lisant ce texte que l'apôtre Jacques met un accent aussi important sur l'assistance des orphelins que sur tout ce côté sanctification, ce côté piété.
Nos églises sont gorgées d'orphelins, sont gorgées de veuves, sont gorgées de personnes qui souffrent. Et nous nous sommes dit, nous sommes dit, ce n'est pas normal de voir que nous prêchons l'amour de Dieu, nous disons enfants de Dieu, nous témoignons l'amour, mais nous ne sommes pas souvent capables de traduire cet amour de façon concrète vers les autres. Je ne dis pas que c'est le seul rôle de l'Église, pas du tout, ou c'est le seul rôle des enfants de Dieu, non. Mais on ne peut pas dire qu'on a la foi si cette foi n'est pas manifestée par des œuvres. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si autour de nous, on a des personnes qui souffrent au quotidien et on n'est pas capable de faire face. Voilà un peu dans cet environnement, cette problématique qu'est née ASOC, au-delà d'autres choses que je vais essayer d'étayer tout à l'heure. C'est vraiment se lever, regrouper les enfants de toute congrégation, catholiques, protestants, évangéliques, qu'importe. C'est regrouper des personnes qui ont vraiment cet amour, qui pensent avoir l'amour de Dieu, qui pensent avoir ce fardeau de nous mettre ensemble, de travailler ensemble pour essayer d'éradiquer ce problème. La réalité, c'est que ces enfants, si nous ne nous battons pas pour ces enfants, si nous ne nous battons pas pour ces orphelins, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont petits. On les voit errer dans la ville, à la gare centrale, au fond de Tchétché, dans plusieurs endroits, et à Brazzaville, c'est pareil. Mais viendra un moment donné où ces enfants seront grands, où ils deviendront adultes. Mais ils n'ont pas appris autre chose que d'être autonomes en rue. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça sera forcément des voleurs, des bandits. Et après, nous allons nous plaindre pour dire, oui, on a vu un phaseur qui a cassé la voiture, mais on oubliera que chaque fois qu'on allait à l'église le matin, on passait à côté de ce petit, mais à l'époque, il ne nous disait rien. À l'époque, il était inoffensif. Donc c'est vraiment essayer d'éclairer, d'attirer l'attention de la population, du peuple de Dieu, pour qu'on essaie de se lever, pour essayer d'éradiquer ce problème. On ne se met pas comme des donneurs de leçons, pas du tout. Ça fait 2-3 ans que nous sommes dans ce domaine, et ça fait quand même mal de voir que les personnes qui s'occupent le plus de ces enfants ne sont pas des enfants de Dieu, sont des personnes lambda, qui se disent même des fois athées. Et donc ça nous interpelle, ça nous permet de nous remettre en question. Et c'est pour ça que ce soir, je me permets très respectueusement de présenter une partie du problème, de présenter une partie de ce que l'on peut faire pour essayer tous ensemble d'aller de l'avant. Quelles sont les origines d'ASOC? Comment est né ASOC? ASOC est né d'une vision que Dieu a mis dans mon cœur. Mais cette vision, elle est née de quoi? Elle est née du fait que je suis tombé malade, j'ai contracté une maladie qui, à l'époque, était dite par certains médecins incurable. Et cette maladie m'a permis de voir que la vie, elle était éphémère. Cette maladie m'a permis de comprendre que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc, en ayant vu la gloire de Dieu, en ayant vu la main de Dieu, oui, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, 2000 ans après la mort du Seigneur Jésus, Dieu est encore capable d'intervenir parce que ce Jésus n'est pas mort définitivement, mais il est mort et ressuscité. Donc, nous croyons, je crois, par la foi, que c'est possible. Et c'est justement en étant sorti de cette tragédie que je me suis dit, c'est quand même important de faire quelque chose, c'est quand même important de traduire ce privilège que Dieu m'a donné en étant encore en vie, d'aider. Et les battements de mon cœur étaient vers les orphelins, vers ceux qui souffrent. C'est comme ça qu'est née l'association. C'est comme ça que, tout en parlant autour de moi, autour d'amis, nous nous sommes retrouvés, regroupés, et voilà qu'aujourd'hui, l'association est en train de grandir, aujourd'hui à Pointe-Noire, également à Brazzaville, et demain, Dieu voulant, dans d'autres départements du pays, et pourquoi pas dans d'autres pays. J'ai présenté l'historique de la découverte de la maladie jusqu'à la guérison, à la découverte de l'appel dans un livre qui est disponible sur le marché, qui s'intitule « Une maladie incurable, ce n'est pas la fin du monde ». Ce livre est disponible dans les principales librairies de Pointe-Noire et de Brazzaville. Et donc, je ne vais pas m'élargir dessus. Le livre, il est disponible. Ceux qui veulent s'en procurer peuvent s'en procurer, histoire de comprendre quel est cet engagement que nous avons. Et qu'est-ce qui fait qu'on restera focalisé, parce que c'est une vision qui est sortie d'une expérience, donc ce n'est pas quelque chose que l'on a inventé. Maintenant, je vais essayer d'insister sur pourquoi c'est important d'aider les enfants. Qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a de si important à garder le cap en assistant les enfants? Je prendrai la parole de Dieu, je ne prendrai pas d'autres arguments, je prendrai la parole de Dieu. La première raison, nous avons essayé de répertorier 10 raisons, il y en a plusieurs, nous avons pris 10 raisons pourquoi c'est important d'aider les orphelins. Parce que non seulement, quand vous aidez un orphelin, vous faites du bien à quelqu'un, vous donnez du pain, vous donnez de l'eau, c'est que vous voyez sur le visage de l'enfant
de la joie. Donc un enfant qui était triste, rayonnait parce qu'il voit que quelqu'un enfin manifeste de l'amour vers lui. Mais également, c'est ce que nous avons découvert, c'est que vous bénissez votre propre vie. En aidant les autres, vous bénissez vous-même. Et c'est pour cela que je vais essayer de les présenter assez rapidement, histoire que les gens comprennent que l'intérêt d'aider les autres, il n'y a pas que les autres qui sont bénéficiaires, mais nous sommes aussi bénéficiaires, nous ou notre descendance ou postérité. Le premier verset, c'est dans le psaume 68, du verset 6 au verset 7. Ce verset dit « Dieu se définit comme le père des orphelins ». Ce verset dit « Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. » Dieu se définit comme le père des orphelins. Notre père, celui qui nous a créés, notre créateur, se définit comme le père des orphelins. Et il dit qu'il donne un toit à ceux qui sont abandonnés. Bon, on peut se poser la question, Dieu est au ciel, moi je suis sur la terre. Comment Dieu peut-il être le père des orphelins? Comment c'est possible? C'est possible parce que Dieu a mis des représentants sur la terre. Nous sommes en tant qu'hommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes mandatés d'emmener l'influence de Dieu dans notre environnement. Quand nous faisons la prière classique très connue du Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons le mandat de le faire. Et si nous ne le faisons pas, mais quelque part, nous imputons au monde cette main invisible que Dieu allait mettre sur ces personnes. C'est pour ça que c'est important de le faire. C'est très important de le faire. Et si je reconnais que Dieu est mon père, ça veut dire que l'orphelin est mon frère. Et si l'orphelin est mon frère, je suis censé aider naturellement mon frère. Dieu nous a donné, comme je viens de le dire, la responsabilité d'administrer la terre, d'administrer la création. C'est nous qui avons le mandat légal de le faire. Quand Dieu a créé l'homme, dans Genèse 1,26, Dieu a donné le mandat à l'homme de dominer sur la création. Le psaume 115 au verset 16 est encore plus poignant parce qu'il dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la gestion de la terre au Fils de l'homme. » C'est-à-dire que les cieux sont la propriété de Dieu. Il gère l'univers dans le creux de sa main, mais il a donné la gestion de la terre à un intendant qui est l'homme. Donc l'homme, dans sa responsabilité, a le devoir, a le droit, a l'obligation de s'occuper des affaires de Dieu sur la terre. Et personne d'autre ne le fera à notre place. C'est-à-dire que si nous ne nous levons pas pour aider ses enfants, c'est comme si on venait couper la main à l'action de Dieu. Et quand même, c'est quand même quelque chose de très tragique. Le verset de Jacques 1,27 que j'ai cité tout à l'heure, je vais le reciter. La religion pure et sans tâche consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se protéger des souillures du monde. Nos environnements sont pleins de personnes qui ont besoin d'aide et il suffit des fois un sourire ou un geste de compassion pour faire changer les choses dans la vie de quelqu'un. La quatrième raison, parce que nous avons parlé de 10 raisons. Nous avons dit la première raison, c'est Dieu se définit comme le père des orphelins. La deuxième raison, c'est que Dieu nous a donné l'administration de la terre. La troisième raison, c'est que Dieu nous demande d'assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. La quatrième raison, c'est que le proverbe 19-17 dit « Donner son argent pour aider un pauvre est une épargne que nous faisons vers Dieu. » Et je cite le verset. « Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. » Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. C'est-à-dire que lorsque vous aidez un pauvre, lorsque vous aidez quelqu'un qui est dans le besoin, en fait, vous ne gaspillez rien. Parce que non seulement vous faites ce qui est naturel, c'est-à-dire que vous reflétez la nature de votre Père en tant qu'amour, mais en plus, vous épargnez pour vous-même, pour votre propre vie, pour les mauvais jours, pour vos enfants, pour votre descendance. Donc c'est quelque chose c'est une bénédiction d'aider les autres. C'est pas quelque chose qui doit se faire avec des contraintes. Aider son frère, c'est quelque chose qui est normal. Et si dans notre environnement évangélique, charismatique, on essayait d'aider les autres de façon naturelle, je pense qu'il y aurait moins de pauvreté, il y aurait moins de misère et les choses seraient un peu plus améliorées et les gens seraient épanouis. Affliger un orphelin entraîne la malédiction de Dieu. Exode chapitre 22, du verset 22 au verset 24. Et ça, je le cite.
Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Je ne sais pas si nous réalisons vraiment la pertinence de ce verset. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin, donc tu ne leur feras pas du mal. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, en gros, si ils se lamentent vers Dieu, j'entendrai leurs cris, ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Phénomène que nous voyons très souvent dans une famille, le papa décède, voilà que la famille a la gestion du patrimoine, on fait sortir les enfants et la femme, on les maltraite. N'oublions pas que ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Maltraiter un orphelin peut entraîner une très très grande malédiction dans la vie de la personne qui pose cet acte. Donc c'est une des raisons. Faisons attention, j'insiste encore, je prends tous ces versets pour appuyer le fait que s'occuper d'un orphelin, assister la veuve, c'est quelque chose qui doit se faire de façon normale. Secourir les orphelins entraîne la bénédiction de Dieu dans nos activités. Voilà encore une énième raison. C'est, comme je disais tout à l'heure, aider un orphelin, ce n'est pas seulement de faire du bien à quelqu'un, mais vous bénissez aussi votre propre vie. Et ça, nous le trouvons où? Dans Deutéronome chapitre 24 au verset 19. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre, elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin